En septembre 2017, Bernard Tapie a décidé de rendre publique la triste nouvelle qu'il avait apprise quelques semaines plus tôt, en juin. Il était atteint d'un cancer de l'estomac et de droit d'auteur sophage. Il commence par suivre une chimiothérapie avant de se faire opérer en janvier 2018. Malheureusement, en novembre 2019, il annonce publiquement que son cancer est propage à ses poumons, mais refuse d'être fataliste. Il ne parle jamais d'une phase terminale comme il ne voulait pas entendre parler de la mort. Il veut se battre jusqu'au bout. Malgré cet optimisme et cette force de caractère, le cancer se propage et touche les reins et le cerveau. Finalement, il rend son dernier souffle le 3 octobre 2021 à 8h40. Il se trouve alors dans son hôtel privé, où il vit depuis des années avec sa femme, Dominique. Ils sont mariés depuis 1987 et sa femme, accompagne tout au long de son combat. Une publication partagée par Sophie Tapie, bien que Bernard Tapie soit toujours apparu positif et souriant malgré sa maladie, il savait que ses jours étaient comptés. Et pourquoi il a décidé de rencontrer le cardinal de Notre-Dame de la Garde quelques jours avant sa mort, comme le révèle Paris Match. Ses ultimes confessions lui ont permis d'indiquer où il souhaitait être pour éternité. Et dans l'église Sainte-Marie Majeure de Marseille que se déroule la cérémonie d'adieu. Il n'a pas décidé d'informer sa femme et ses enfants, Sophie, Nathalie, Stéphane et Laurent, de ce choix tardif. 5 septembre 1996. Vous saviez que Bernard Tapie avait été marié avec Penélope Fillon? pic.twitter.com/3wgvshfp Pierre Januel. Bernard Tapie a été inhumé le 8 octobre au cimetière de Mazars, situé dans le 9e arrondissement de Marseille. Précide de Olympique de Marseille avec une chapelle comme le rapporte Paris Match. Le choix qu'il a fait avant sa mort concernant son enterrement est pas la seule chose qui a surpris sa famille après le deuil de Bernard Tapie. En effet, ses proches n'avaient pas conscience de en hormis des dettes qui le suivent depuis des années. Dans les colonnes de Paris Match, Sophie Desordres s'éclaire à ce sujet. Rien, il ne reste rien du patrimoine qui a nourri la légende Tapie. Selon la grande reporter, Dominique Tapie n'avait pas conscience de ampleur des dettes qui subsisteraient après la mort de son mari. Celles-ci sont estimées à 600 millions d'euros. Sur Europe 1, le journaliste souligne la surprise de la famille de Bernard Tapie lorsqu'elle a découvert ampleur des dettes. Personne aurait pu imaginer une telle fin. Tapie était le magicien, celui qui en sortait toujours en jouant avec les dés du destin. Réalite rattrape le clan. Ainsi, Dominique Tapie va devoir quitter hôtel particulier Saint-Père à Paris, où son mari est décédé. Révèle que la femme de Bernard Tapie est réunie, epic.twitter.com/ssszh7bsdfp, BFM TV, février 10, 2022. Ces dettes ont choqué la famille, mais aussi les Franquais,
qui était persuadée que Sophie des Desorts s'explique. Ce qui est incroyable dans cette histoire des tapis, c'est et qu'ils ont donné illusion que tout était comme dans les années 1980, et en fait ils étaient les clochards les plus célestes de Saint-Germain-des-Prés. Elle souligne que le couple a vécu trop longtemps au-dessus de ses moyens. Résultat, avant la mort de Bernard, Ilsen avait même plus de carte de crédit ni de chéquier. Bernard Tapie avait un compte que le célèbre et dur juge Serge Tournaire lui avait laissé par compassion, car il disait que était pour nourrir la Provence. À ce compte, il a pu payer certaines dépenses personnelles. Ceux qui ne le savent pas, le journaliste rappelle où viennent ses dettes. Et découvert qu'il ne restait rien de sa succession. Était une famille ruinée, ce qui était évidemment la conséquence des procédures judiciaires en cours. Il avait essayé d'inverser jusqu'à la fin de sa vie et Hélène avait pas réussi à faire. Accueil, e-News People, Bernard Tapie. Cette décision qu'il a faite avant sa mort sans en informer ses proches.